Bonjour peuple de Dieu et merci de nous recevoir encore dans vos familles pour la suite de notre numéro sur Focus. Nous parlons de Saint-Esprit. Là, c'est le deuxième numéro. Là où nous cherchons à connaître. Nous sommes posés tant de questions dans notre première émission. Les gens se demandent, Saint-Esprit c'est qui? Il est Dieu, il est Jésus. Il est tout. On parlait de la Trinité. Et parfois nous sommes nés de nouveau, mais nous ne savons pas. C'est quoi naître de nouveau? Vous avez des personnes qui s'interrogent sur le Saint-Esprit, mais ne connaissent même pas Jésus. Ne vivent pas la parole de Dieu, mais ils veulent connaître le Saint-Esprit. Nous étions en train d'ouvrir, un peu comme dans une introduction, pour chercher d'abord à comprendre notre dimension quand nous venons en Christ. Parce que ceux qui ne sont pas en Christ ne sauront jamais comprendre qui est le Saint-Esprit, même qui est Dieu. Parce qu'il ne vit pas selon la parole de Dieu. Or, le Saint-Esprit se laisse connaître à celui qui les cherche, en vérité, en esprit. Vous ne le cherchez pas en vérité, en esprit, vous ne vivez pas selon sa parole, et vous voulez le connaître, vous le connaîtrez comment? Vous attendrez parler d'un nom que vous allez considérer de votre manière. Et si vous êtes chrétien et que vous ne donnez pas de place à Dieu, eh bien vous allez considérer aussi d'une autre manière. Mieux connaître Jésus-Christ, comme nous l'avons dit dans notre émission passée, là où nous sommes arrêtés, il faudra peut-être chercher à connaître certains préalables. Et les préalables nous ramènent à la parole de Dieu. Je m'en vais, pour ce deuxième numéro, vous lire pas tout le verset, comme nous l'avons lu dans notre émission passée, mais je vous lis les livres de Jean 14, à partir du verset 15. Écoutez bien, je ne lirai pas tout directement, mais nous irons peut-être progressivement. Il dit, dans verset 15, voilà ce que nous dit la parole. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Le Saint-Esprit. Nous sommes dans 17. Le Saint-Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il se fera connaître à lui. Jude a distingué des Iscariotes, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père le m'aimera. Nous viendrons vers lui et nous habiterons, nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Je suis dans 26. 14, 26, il dit, mais le défenseur, virgule, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, virgule, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voulez connaître le Saint-Esprit? Eh bien, dans 15, Jésus dit, si vous m'aimez, voilà les préalables, mon frère. Voilà les préalables, ma soeur. Tu ne peux pas me connaître si tu ne m'aimes pas. Je me laisserai connaître à celui ou à ceux-là qui m'aiment. Parce que si tu ne m'aimes pas, tu ne verras que le mal. Même s'il y a quelque chose de bon, humainement parlant, parce que tu n'aimes pas la personne, toi tu verras que tout est négatif. On va commencer à critiquer même là où il ne faut pas critiquer. Tu veux connaître le Saint-Esprit, commencez d'abord par aimer Dieu, aimer sa parole. Et lui-même, Dieu dit que si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et puis, quand vous respectez, il dit que non, quant à moi, je prierai, dans 16, il dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement en vous. Ça, c'est 16. Donc, il y a une condition. Aimer d'abord Dieu. Et si je n'aime pas Dieu, il ne priera pas le Père afin qu'il puisse se laisser connaître à nous. Commençons d'abord par aimer Dieu. Comment est-ce que nous allons l'aimer? Il dit, respectons le commandement qu'il nous a donné. Et quels sont ces commandements? C'est repris dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, dans Josué 1, où Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez les jours et nuits. C'est alors que vous marcherez selon les Écritures et vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Dans Jérémie 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ignores. Il se laisse connaître, mais nous ne voulons pas le connaître. Et maintenant nous posons des questions. C'est qui le Saint-Esprit? Mais tu attends à voir quelle réponse? Si vous attendez quelle réponse, mon frère, ma soeur? Il nous faudra, comme nous avons lu dans les 15, commençons par aimer Dieu. Aimer à passer du temps. Parce que, vous savez, nous avons en nous le corps charnel et nous avons l'esprit. De la même manière que notre chair a besoin du repas, d'être servi, d'être nourri, de la même manière aussi notre esprit a besoin de la parole de Dieu, de manger. J'aime bien passer mon temps avec toi, Seigneur, lire, méditer ta parole et prendre le contrôle, savoir la direction. Nous chantons, je suis dans la joie, parce que Jésus m'a libéré. Ah oui, il nous a libérés. Il a donné sa vie, il a versé son sang. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'il a versé son sang? Il nous a dit, il est important qu'il s'en aille. Et même l'autre, les disciples, ils posent la question, mais pourquoi tu vas te laisser connaître à nous et non au monde? Il lui a répondu, nous allons lire encore et encore. Vous comprendrez donc, c'est en fonction de notre intimité, de notre amour, de la manière que nous aimons notre Seigneur, de la manière que nous consacrons nos vies à lui. Et c'est de cette manière-là aussi qu'il se laissera connaître à nous progressivement. Et jusqu'à atteindre d'autres dimensions. C'est comme ça que ne te gêne pas, mon frère. Ne te tourmente pas. Quand tu te retrouves à un lieu de prière où tu vois une personne prier et chanter, glorifier Dieu, parlant d'autres langues, mais son intimité avec Dieu n'est pas peut-être différente de votre intimité. Oui, nous sommes tous en Christ, mais peut-être nous n'avons pas la même dimension.
Nous avons un ami commun. Mais quelle manière tu traites cet ami commun? Jésus-Christ est dans ma vie. Je reconnais que ma vie passée était négative. J'ai décidé de tout abandonner et me consacrer à Dieu. Il vient, il habite en moi. Et voilà, maintenant, il me donne les directives que je dois suivre. Comment est-ce que je dois marcher? Et au fur et à mesure, quand je l'applique dans ma vie, en respectant ses commandements, en respectant la parole de Dieu, en respectant ce que Dieu me donne comme instruction, et voilà, maintenant, il se laisse. Progressivement, il se laisse. Il m'amène progressivement. Il me fait grandir dans sa parole. C'est un peu comme un bébé qui commence à marcher. Il mange. Il commence avec les laits. Au fur et à mesure, le lait maternel, et non, il n'arrive plus à faire le plein. Et bien, on commence à ajouter maintenant des bouillies. Et progressivement, il commence à manger la viande, des poissons. Et progressivement, il commence à brouter même l'os. Et c'est comme ça que nous grandissons aussi avec notre Seigneur. Nous connaissons sa parole. Et nous appliquons et nous atteignons d'autres dimensions. Et Satan tremble. Satan tremble devant nous quand nous sommes fidèles. Satan ne tremble pas devant les infidèles. Il est tiède. On dit, Dieu n'aime pas les tièdes. Et quand on est tiède, comment est-ce qu'on peut voir les manifestations du Saint-Esprit? Comment? Eh bien, la question, si la personne vous pose la question, Saint-Esprit c'est qui? Il est comment? Posez-lui plutôt la question. Quel est le degré de ton intimité avec ton Dieu? Quel est le degré de ton intimité avec ton Dieu? En posant peut-être cette question, ou alors en nous posant en nous-mêmes cette question, et nous allons découvrir la dimension que Jésus-Christ, que le Saint-Esprit occupe en nous. C'est-à-dire que c'est un chiffon. Il peut être un chiffon, on l'utilise quand on veut. Il peut être à la dimension, à la taille de ce que toi tu veux. Et ça ne changera pas. Parce que si nous sommes réellement en Christ, et que les choses anciennes sont passées, et que nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ, eh bien le Saint-Esprit vient et nous remplit. Et nous remplit encore. Et quand l'ennemi nous regarde, nous ne sommes plus là-bas en bas, comme nous l'avons dit dans notre émission passée. Nous ne sommes plus là, mais nous sommes là, à côté du Père. Je les réponds, nous avons dit que non, il y a Dieu là-bas. Nous avons les anges de Dieu, nous avons Satan, troisième position, nous avons les anges de Satan, donc les anges des ténèbres, et nous avons les démons, et bien voilà, nous sommes ici. Mais avec le Saint-Esprit, avec Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous quittons là-bas et nous venons ici. Et quand nous regardons les problèmes d'en bas, quels sont ces problèmes? Les injustices, les provocations, des calomnies, en fait, de tout ce qui est fruit de la chair. Nous regardons ça en bas, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui. Il prend mes douleurs, il transforme ça. Le Saint-Esprit, le parfait consolateur. Et Dieu dit, il enverra un défenseur qui fera quoi? Je vous les lis. Il dit, j'enverrai un défenseur dans le verset 26. Je commence par 25. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et vous donne ma paix. Voilà notre défenseur. Moi je ne me bats plus. En Christ nous ne nous battons plus. Les combats ne nous appartiennent plus. Les combats appartiennent à Dieu. Au sein, nous sommes libres. Mais quand l'ennemi vient, il ne nous voit plus. Nous devenons comme l'ombre du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que un artiste chrétien a chanté, il a dit à Lingala, et ça se trouve aussi dans la parole de Dieu, avant au Simbanga, Bomana Nuya Yeswe.
soki olongi ye nsima nde olongi nga na liboso ya kombo nanga bakisa kombo ya elombe. Il dit avant de me toucher, il faut d'abord commencer par toucher Dieu. Là, mon nom là, il faut ajouter le nom de Dieu avant mon nom. Ajoute d'abord le nom de Dieu. Là, c'est quand le Saint-Esprit a le contrôle de notre vie, eh bien nous portons son identité, nous portons la marque. On vous dira que dans cette maison-là, attention, n'avancez pas, président est là-bas. Vous vous souvenez de notre illustration que nous avons donnée, l'exemple de notre émission passée. Quand le président est dans votre demeure, les paramètres sécurisés, on peut même sécuriser 2-3 avenues. Pourquoi? Parce que le président est là chez vous. Il y a des dispositions sécuritaires. Toutes ces avenues sont surveillées. Et votre avenue, fortement surveillée. Et quand nous sommes en Christ, c'est la même chose. Notre vie est sécurisée. Tu ne te battras pas avec moi. Tu vas te battre avec les gardes-corps qui sont là-bas. Tu te trouveras devant mon Père qui est là. Mon Père est là, il surveille. Et c'est comme ça quand je marche avec joie. Je suis dans la paix, je suis dans la joie. Je dis, je suis dans la joie. Je chante. Une joie immense. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je ne perds de rien. Et tu me poses la question, et le Saint-Esprit, avec comment? Il est Dieu. Il est tout. Il est dans la Trinité. Et le toi ne forme qu'un seul nom. Mais comment tu peux comprendre ça? Eh bien, tu vas le découvrir dans l'intimité avec Dieu. En restant dans son intimité. C'est comme si mon frère, ma soeur, tu quittais ta maison à Gombe. J'ai pris une longue distance. Et que tu vois l'avion passer dessus. Tu regardes l'avion. C'est trop petit. Mais au fur et à mesure que tu avances vers l'aéroport, pas à pas, et tu arrives vers Kingasani, tu vois maintenant l'avion en train d'atterrir, ça passe sur ta tête, tu dis, c'est grand. Mais là, tu n'as pas encore vu tout. Tu continues encore à avancer. Tu arrives à l'aéroport, tu entres à l'aéroport, et tu passes. Tu as franchi toutes les étapes. Tu rentres maintenant dans le tarmac. Tu avances pour prendre place à bord de l'appareil qui vous attend. Et tu vois maintenant l'avion dans sa grandeur, dans sa splendeur. Tu vas t'étonner. C'est un peu comme si Sosacom on a allongé par terre. Tu regardes, tu t'étonnes. Et c'est comme ça que nous allons aussi découvrir notre Dieu. Au fur et à mesure, nous avançons avec Dieu. Au fur et à mesure que nous restons dans l'intimité, dans l'amour, dans l'amitié, dans le fait que nous respectons sa parole, nous respectons ses commandements, eh bien, il se laisse connaître. On le voit petit. Il commence à grandir en nous. Et plus il grandit, et plus nous trouvons l'assurance. Parce que comme maintenant on regarde, on dit non, Satan est petit. Lui, il est là. Parce que nos enfants, vous voyez, ils voient l'avion petit. Il dit, papa m'a acheté l'avion. Mais nous connaissons le vrai avion. Tu ne sauras pas soulever ça et faire entrer dans quelle avenue? Dans quelle maison? Dans quelle avenue? Dans quelle maison? Tu ne sauras pas soulever ça. Tu ne sauras pas soulever ça. Et c'est comme ça que quand nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, quand nous nous laissons guider par Dieu, quand nous nous laissons guider par la parole de Dieu, en respectant ses commandements, c'est alors que nous allons comprendre. C'est alors que nous allons commencer à comprendre la dimension de Dieu, la dimension du Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que Dieu dit dans la suite de la lecture que nous étions en train de lire, moi et mon Père, nous viendrons établir notre demeure en vous. Oh là là. Et nous y resterons éternellement. Donc, notre maison sera fortement sécurisée. Parce que le Saint-Esprit est là. Il habite. Le monde ne le connaît pas. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ceux qui respectent les commandements, ils les connaissent. Oh, même dans ma douleur, j'aime bien manger, mais quand on m'a privé la nourriture,
Eh bien, j'ai dit, mais mon Dieu est là. Je reste dans sa présence et j'oublie que j'avais faim. Quand on me prive de mes besoins, et je regarde, je dis, non, Dieu est là. On a privé les disciples. On a privé les disciples de la nourriture et emprisonnés. Mais ils chantaient des gloires. Ils chantaient des gloires. Joseph se retrouve en prison. Voilà comment Dieu a transformé la douleur en un sujet de joie. Oh, notre douleur, ce ne sont que des petits, je dirais, ce sont de petits problèmes, parce que nous sommes déçus avec Dieu. Et tous ces petits problèmes, quand nous réussissons, nous arrivons à le franchir avec Jésus-Christ, et nous sortons victorieux. L'ennemi célèbre une fête. Excusez, parce que il sait que les désirs de la chair sont diamétralement opposés aux désirs de l'esprit. Vous pouvez les lire dans le livre des Galates. Et cette opposition, eh bien, Satan profite. Il te fait même oublier les bons moments que tu as passés avec Dieu en un clin d'œil par un petit problème. Tu l'as oublié. Mais voilà maintenant que le Saint-Esprit, il est là. Il est là, il vit en nous et il nous rappelle. Il nous rappelle les bienfaits. Il nous rappelle. Et quand il nous rappelle la même situation, voilà, Job s'est retrouvé dans la même situation. Mais il n'a fait que glorifier Dieu. Parce qu'il a été soutenu. Il dit, mais comment je peux me moquer? Comment je peux agir? Comment je peux injurier? C'est lui qui m'a tout donné, il a retiré. Comment? Comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux le faire? Nous souvenir toujours. Et là, Satan est expert pour nous faire douter du Saint-Esprit. Mais toi qui connais déjà le Saint-Esprit, oh mon Dieu, je te demande de ne pas laisser le Saint-Esprit affamer dans ta vie. Marchez selon le commandement de la parole de Dieu. Mettez de la nourriture. Ne cherchons pas à énerver le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est là dans ta maison, et bien c'est toi qui donnes les ordres. Non, non du tout mes frères, non du tout ma soeur. Quand le Saint-Esprit est là, c'est lui qui donne les ordres. Devant une situation, je me ressaisis, je dis, Seigneur, je fais quoi? Les quelques secondes que tu prendras pour l'interroger, eh bien, il te donne les directives. Mon frère, toi qui ne connais pas le Saint-Esprit, je te demande de commencer d'abord par respecter la parole de Dieu. Respecter les commandements de Dieu. Respecter les commandements que Dieu nous donne. Crée une intimité entre toi et Dieu. Dans la méditation de sa parole. Dans la pratique. Parce que Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Mais ce sont ceux-là qui mettent en pratique sa parole. Oh Seigneur, bénis-nous Papa et remplis-nous Père de ton Esprit Saint. Vous savez mes frères, Iscariote pose la question à Jésus. Pardon, c'est Jude. Il dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? C'est dans le verset 22, 14, 22. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et dans 24, il dit, celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi. Donc il y a deux personnes, ceux qui l'aiment, là il viendra établir son domicile en lui. Et ceux qui ne l'aiment pas, eh bien, ils resteront comme ça. Mais mon Père, maintenant dans la suite, c'est lui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Qu'est-ce que tu vas garder? Tu ne garderas rien. Tu ne connaîtras pas le Saint-Esprit. Tu ne connaîtras rien.
Et la parole que vous attendez, il cite, il dit, la parole que vous attendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Dans verset que nous venons de lire tout à l'heure, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père. Le Saint-Esprit. Maintenant, on peut se poser la question. Parce que nous avons parlé. Donc nous savons que la dimension du Saint-Esprit, dans ma vie, il est tout pour moi. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est Jésus. Il est tout. Il est toute ma vie. Et je ne dépends que de lui. Toute ma vie. Il y a des chansons à chaque moment. Encore je pense, toute ma vie. Il y a un frère dans le Seigneur, il a chanté. Toute ma vie, je donne à toi, mon Dieu. Que ma vie soit pour toi comme ce parfum de bonne odeur. La dimension. Nous reviendrons prochainement. Parler de la dimension et certainement par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi aborder le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et que sa parole demeure en nous et pour toujours. Ciao.